La grande vague du Mont Saint-Michel. Mes cousins se retrouvent pour des vacances dans la baie du Mont Saint-Michel. J'ai un exposé à faire, annonce ça. Si on sortait pour trouver une idée originale. N'oublie pas ton appareil photo, conseille William. Allons-y, lancent les petits. En chemin, les enfants sont intrigués par une affiche. Les grands marais et le mascaret. Un spectacle de la nature, dit Noah. Regardez la date, s'exclame Lily. C'est aujourd'hui. Ce serait peut-être une bonne idée pour ton exposé à ça, dit William. C'est vrai, approuve-t-elle. L'office du tourisme est juste là, allons voir. La dame de l'accueil est ravie de les renseigner. Lors des grandes marées, le mont Saint-Michel se retrouve complètement entouré d'eau. Et on peut observer le mascaret. Le mascaret, répète Lily, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une large vague qui annonce l'arrivée de la mer dans la baie, explique la dame. C'est un phénomène rare et spectaculaire. Beaucoup de gens se déplacent pour l'observer. Ça tombe bien, il y a justement une grande marée aujourd'hui. Cela semble parfait pour mon exposé, se réjouit Assa. Depuis la pointe du groin, que leur conseillait la dame, les enfants ont une vue dégagée sur le mont Saint-Michel et sa baie. C'est trop beau, s'extasie Lily. William ouvre son sac à dos. Et si on faisait du cerf-volant? Il y a un peu de vent, profitons-en. Les enfants déplient le cerf-volant et Noah s'élance en le tirant derrière lui. À moi, réclama elle. Quand le lozenge coloré flotte dans le ciel, Noah place la poignée dans la main de Maël qu'il a laissé échapper. Oh non, s'écrie-t-il, tandis que le cerf-volant s'éloigne porté par le vent. Les 5 enfants s'élancent à sa poursuite. Le fil du cerf-volant finit par s'enrouler autour d'un arbre. Oh là là, il est tout entortillé, soufflait Lily en s'attelant à démêler le fil. Il faut faire attention à ne pas le casser, dit Noah. Encore un tour et ce sera bon, affirma Assa en s'emparant de la poignée. Mais au moment où le cerf-volant est libéré, le vent gonfle sa voile et l'entraîne dans les airs. Les enfants courent derrière le cerf-volant en longeant la baie du Mont Saint-Michel. Ils se dirigent vers le pré là-bas, s'exclame Lily. Il y a des moutons qui pèsent, constate William. Oh là là, on dirait qu'il va leur tomber dessus, s'écrie Noah. Le cerf-volant perd de la hauteur jusqu'à se déposer sur le dos d'un agneau. J'en veux un, dit Maël. Assa entre dans le pré. J'y vais, annonce-t-elle en se dirigeant vers l'agneau qui continue de paître paisiblement. Approche-toi doucement pour ne pas lui faire peur, lui conseille Lily. Ne t'inquiète pas, je sais y faire avec les animaux, la rassure Assa. Mais en la voyant, l'agneau prend peur et s'enfuit à toutes pattes. Le cerf-volant flotte quelques instants avant de s'envoler, de nouveau hors de portée des enfants. Il se dépose à quelques mètres de là, sur le sable. Assa, Lily, William et Maël accourent. Attention, prévient Noah, il paraît qu'il y a des sables émouvants par ici. On peut s'enfoncer dedans. Assa le reprend gentiment. Des sables émouvants? Noah, pas émouvants. Ne t'inquiète pas, ils sont plus loin. Ici, on ne risque rien. Cette fois, le cerf-volant ne bouge pas et les enfants peuvent l'attraper. On te tient, se réjouit Lily. Allez, dit William en regardant sa montre. Le mascaret ne devrait plus tarder, retourner à la pointe du groin. De nombreux spectateurs ont pris place sur les rochers. Le soleil commence à se coucher derrière le mont Saint-Michel. William attrape ses jumelles dans son sac. Je crois que je vois le mascaret. La légende dit qu'ici la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop, explique Noah. En réalité, ce n'est pas aussi rapide, mais l'eau monte quand même très vite. Comme un poney au trot, demande Lily en riant. Au loin, les cousins aperçoivent une vague qui avance sur toute la largeur de la baie. Je vais m'installer pour prendre la photo, annonce Assa en s'asseyant en bas des rochers. Il y a des formes qui bougent sur la vague, dit Noah en regardant dans les jumelles. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Nous allons bientôt le savoir, indique Lily. Le mascaret arrive. Le mascaret fait éruption devant eux sous les applaudissements des spectateurs. C'est impressionnant, sifflait William. C'était donc ça, s'exclame Noah. Les formes que je voyais, ce sont les gens qui font du kayak sur la vague. J'aimerais trop être à leur place, affirme Lily. Assa va avoir de belles photos. Au bas des rochers, Assa attend que le mascaret soit auprès d'elle pour avoir la plus belle image possible.
3, 2, 1, murmure-t-elle. Mais au moment où elle s'apprête à prendre la photo, Lily laisse échapper le cerf-volant. Il se colle contre l'appareil. La marée est maintenant haute. Assa rejoint ses cousins sur les rochers. « Je suis désolée d'avoir lâché le cerf-volant, lui dit Lily. « Ce n'est pas grave, répond Assa en riant. Il n'y a pas d'image dans l'appareil, mais moi j'en ai plein dans ma mémoire.